Maintenant à Henri Eichholzer. Henri, tu es professeur, ou plutôt tu étais professeur d'histoire au lycée Montaigne de Mulhouse, retraité depuis seulement 1 an. Durant ces 11 dernières années, alors que tu exerçais ta mission d'enseignant, tu as subi les conséquences d'une accusation infamante reprise par les autorités d'État de provocation, et je cite la condamnation qui est au casier judiciaire, de provocation à la discrimination raciale et religieuse. En d'autres termes, tu étais officiellement accusé de racisme et d'antisémitisme par ton employeur. Aujourd'hui, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné l'État français, alors que celui-ci refusait de défendre son fonctionnaire qui était diffamé. Merci pour ton témoignage sur cette période et ton ressenti suite à ce jugement. Bonjour à toutes et à tous. Alors, avant de développer mon ressenti personnel, j'aimerais d'abord évoquer la grande joie du groupe des militants de Mulhouse, du collectif Palestine 68. Celles et ceux qui étaient disponibles se sont retrouvés donc le jeudi 11 juin pour partager cette joie d'avoir mené à terme un combat de 11 ans, avec le soutien de nombreux amis et de nombreuses organisations. Un des 12 de Mulhouse est décédé au cours de cette longue procédure. Il s'appelait Jacques Balouet et c'était un des moteurs de notre groupe. Cette longue bagarre a rassemblé des personnes et des organisations très différentes. Il y avait des chrétiens et des communistes, des musulmans et des athées, des citoyens engagés ou pas dans de petites ou grandes organisations. Tous étaient unis autour d'une idée simple: la défense des droits du peuple palestinien, occupé depuis 70 ans, et la dénonciation de la politique brutale du gouvernement israélien qui piétine le droit international. Ce combat mené ensemble par des personnes aux sensibilités différentes rappelle que le combat pour la justice et le droit est une grande force de rassemblement. Au-delà du partage des émotions, il y a aussi la satisfaction que la liberté d'expression en France se trouve confortée par cette décision de justice qui se résume très simplement: il est parfaitement légal de boycotter et d'appeler au boycott de produits israéliens pour interpeller et faire réfléchir les consommateurs français sur la politique du gouvernement israélien. Nous avons aussi évoqué le travail efficace et déterminé de nos avocats, Maître Toine et Maître Comte, ceux de Mulhouse aussi, Maître Vetterer et Maître Chamy, qui nous ont soutenus depuis le début. Mon ressenti comme citoyen: je suis heureux que la justice européenne rappelle à notre pays et à son système judiciaire de ne pas se laisser manipuler par des groupes ou groupuscules pro-israéliens dont la principale activité est de faire passer la critique d'une politique, celle du gouvernement israélien, pour de l'antisémitisme. Cet amalgame est dangereux et malhonnête. Il n'aide en rien la véritable lutte contre l'antisémitisme, qui est un combat important et essentiel dans notre pays et ailleurs. Mon ressenti comme personne, c'est la satisfaction d'un poids qui disparaît et d'une accusation infamante qui est levée. La justice de mon pays, justice que je respecte et en qui j'ai confiance, m'a déclaré coupable. Je me souviens très bien de cette lettre de la Cour d'appel de Colmar m'informant qu'au nom du peuple français, j'étais déclaré coupable de provocation à la discrimination raciale et religieuse. Les convictions que je défends sont à l'exact opposé de ces accusations. Jusqu'à l'an passé, comme tu l'as dit, j'étais professeur d'histoire dans un lycée de Mulhouse. En terminale, je traitais le conflit israélo-palestinien devant des élèves dont certains appartenaient à la communauté juive et d'autres étaient musulmans. J'essayais de leur apporter des éléments d'information avec honnêteté et dans le respect des convictions de chacun. De plus, en lycée, les profs d'histoire géo se voient souvent confier une matière qui s'appelle EMC, éducation morale et civique.
L'idée est de transmettre aux élèves un socle de valeurs communes comme la laïcité, la tolérance et l'absence de toute forme de discrimination. Oui. En lisant les programmes d'EMC et le courrier de la Cour d'appel de Colmar, quelque chose clochait. Les relations de confiance que j'avais avec mes Henri, élèves… Oui, est-ce qu'on peut faire une toute petite pause pour les traducteurs? bien sûr, oui, bien sûr. Quelques secondes pour qu'ils reprennent un peu le fil. Tout à Voilà. fait. Je ralentis mon débit peut-être aussi? Oui, peut-être ralentir aussi. Merci. Très bien. Tu me redonnes le top pour… Voilà, je crois qu'on peut reprendre. Mais chouai, chouai, comme on dit, doucement. Donc, je disais qu'en lycée, les profs d'histoire géo se voient souvent confier l'enseignement d'une matière qui s'appelle EMC, éducation morale et civique. L'idée est de transmettre aux jeunes élèves un socle de valeurs communes, comme la laïcité, la tolérance et l'absence de toute forme de discrimination. En lisant les programmes de cette matière et le courrier de la Cour de Colmar, quelque chose clochait. Les relations de confiance que j'avais avec mes élèves et avec l'administration ont fait que je n'ai pas eu d'ennui professionnel, mais cette contradiction restait pesante. En prenant du recul, je dirais deux choses. D'abord, des convictions solides et le soutien d'une organisation comme la FPS, qui a toujours été présente aux côtés des militants de Mulhouse, aide à vivre ces moments. Deuxième chose, un regard vers la Palestine et les épreuves d'une population sous occupation aide aussi à relativiser nos ennuis juridiques français, même s'il reste important de se battre contre toute atteinte à la liberté d'expression. Alors, au-delà de la satisfaction d'avoir gagné un long marathon judiciaire, une question se pose: que faire de cette victoire, si ce n'est de poursuivre la campagne BDS et de donner un dynamisme nouveau à notre volonté intacte de lutter pour la justice et la dignité, auxquelles ont droit tous les peuples de la terre, le peuple palestinien comme les autres. Une piste qui me semble essentielle à l'échelle française est d'approfondir le travail en commun qui caractérisait notre action en 2009. La défense des droits du peuple palestinien doit dépasser les frictions qui peuvent parfois s'observer entre nos groupes de solidarité et permettre à toutes les sensibilités de participer à un combat qui risque encore de durer longtemps. Donc voilà, en quelques mots, ma réponse à ta question.